Salut, salut, j'espère que tu vas bien, que tu as passé une bonne semaine, une bonne rentrée surtout, que ça s'est bien passé, que ce soit pour toi ou pour tes enfants si tu en as, petits ou grands, voilà. J'espère que ça s'est bien passé pour tout le monde. Moi, mon loulou, ça s'est bien passé, sauf que, super la rentrée, dimanche à 22 h, je reçois un message de la directrice pour me dire que, enfin, pour dire à tous les parents de la classe qu'il y a eu un élève positif en classe de CE1. Donc, il a fait 2 jours d'école et 1re semaine, ben, à la maison. Voilà, voilà. Donc on a école tout à l'heure de 14 à 15, en distanciel et puis, bah, jeudi et vendredi pareil, le matin, donc soit à 9h30, soit à 11h. Ah! Vive la rentrée, hein? Donc du coup, bon, d'un côté, j'ai envie de dire, heureusement, je me suis fait vacciner. On a fait les tests hier, on est négatif. Faut le refaire vendredi. Enfin, vendredi ou samedi, mais le truc, c'est que... Parce qu'il faut le refaire 7 jours après le dernier contact, donc c'était vendredi. Mais le truc, c'est que le samedi, il n'y a aucun laboratoire qui fait les prélèvements. Enfin, aucun laboratoire, oui, ne fait des sessions de tests le samedi. Donc voilà. Donc bah écoute, tant pis, ce sera vendredi, en espérant que ça faussera pas. Bon, je pense à un jour près. Ça devrait aller, hein, ça fera 6 au lieu de 7. Bon, on verra comment on s'organise. Pour l'instant, premier test négatif. Mais bon, voilà les petites news de la rentrée. Bon, j'espère que la tienne s'est vraiment bien passée et que du coup, il n'y a pas eu de, de petites farces comme ça. Donc voilà, donc bon, on reste à la maison. Bon, comme on a eu les tests, on est négatif. On se désinfecte bien les mains avant de sortir. On met le masque même dans la rue parce que j'ai envie d'aller faire un petit tour quand même. Il fait beau et tout. Donc voilà, on va aller faire un petit tour. On va bien se désinfecter les mains et on va bien mettre le masque et puis on va pas toucher au visage tant qu'on est dehors. Enfin bref, voilà, on va faire attention. On est négatif donc bon. Mais comme faut refaire vendredi, sait-on jamais. Voilà. Le, le vrai soulagement, entre guillemets, sera vendredi. Bon. Ça fait 1 an et demi que je passe au travers. Bon bah voilà, ça y est. Hein, septembre 2021, premier test PCR pour moi. Franchement, je pense qu'il faut le faire depuis le temps que ça dure. Bon, c'est pas agréable du tout. Bref, ça y est, c'est passé. La suite vendredi. On se retrouve aujourd'hui donc pour le tirage. Du coup, voilà, c'est pour ça que je te disais ça. Du coup, je t'avais dit que je savais pas trop cette semaine comment on allait faire. Ben, les événements ont décidé pour moi. En plus, j'avais prévu, moi, de me remettre bien dans ma rentrée aussi. Aujourd'hui, enfin, hier déjà, je voulais faire plein de trucs et tout. Donc, ben, c'est reporté. C'est reporté à la semaine prochaine et encore, on verra. On verra. Du coup, dans ma tête, genre ma rentrée, vraiment à fond, à fond, à fond, ce sera le 1er octobre. Et en fait, je vais essayer de voir pour, pour préparer ma rentrée en octobre, en fait. Voilà. Je vais essayer de voir, voilà, faire mes petites recherches, mes petits trucs, mes petits machins, quoi. Les noirs, les rastaquouais. Pourtant, je l'ai pas regardé. Il est passé il y a pas longtemps à la télé, je l'ai pas regardé. Bon, bon bah voilà. Donc du coup, on est le lundi. Non, là aujourd'hui je l'ai fait ce matin, on est le mardi 7 septembre. Bah, j'ai envie de te dire qu'on va aller jusqu'au lundi 13. On va aller jusqu'au lundi 13 et puis on verra. Voilà, peut-être dans la semaine il y aura une petite vidéo entre deux, on verra. Mais du coup, comme j'ai le loulou et qu'on a école à la maison, et qu'avec mon fils, ben, ça dépend beaucoup de s'il a envie ou pas. S'il a envie, tout va bien. S'il a pas envie, tout va mal. Donc voilà, c'est un enfant, hein, il a 6 ans et demi. Donc voilà. Donc du coup, on va faire ça comme ça. On va voir les énergies jusqu'à lundi 13 septembre. Et puis voilà, peut-être dans la semaine, on se verra quand même. Après, n'oublie pas, hein, il y a tous les signes astro qui sont en ligne. Si jamais tu souhaites me poser des questions, interagir avec moi, il y a mon adresse mail en dessous dans la barre de description.
Il y a mon compte Instagram aussi, tu peux m'envoyer des MP. Après, c'est vrai que j'ai un Facebook, mais je m'en sers, j'y vais très rarement en fait. Donc, je conseille pas Facebook. En fait, je l'ai fait pour ceux qui n'ont pas Instagram, mais je suis vachement plus sur Insta que sur Facebook. Parce que Facebook, plus ça va et plus ça va pas. Enfin, c'est pas que ça va, mais plus moins ça me plaît en fait. Voilà. J'étais très Facebook à la sortie de Facebook et tout. Bon, après, c'était il y a des années en même temps. Mais là, plus ça va et plus je préfère Instagram. Bon, je suis pas hyper active sur Insta non plus. Mais, euh, mais voilà, quand je mets des petits trucs, c'est plus sur Insta. Et en fait, sur Facebook, c'est la copie d'Instagram. Donc c'est pour ça que je conseille d'aller directement sur Instagram parce que au niveau des messages et tout, c'est sûr que sur Insta, je réponds. Sur Facebook, non, parce qu'il y a tellement de... C'est Facebook. Voilà. On va pas s'épancher plus. Enfin bref. Donc si tu souhaites me poser des questions, me découvrir, ben, tu peux regarder la chaîne. Je suis 100% moi, 100% nature. Donc voilà, on y va au feeling, hein. Tu vas apprendre à me connaître, je suis pas très organisée, mais bon, j'essaye d'apprendre. J'apprends à m'organiser, j'apprends à... Mais en fait, moi, dès que c'est des dates butoirs, j'ai l'impression que même un truc cool, bah, devient obligatoire, et quand c'est obligatoire, c'est plus cool. Oui, je sais, je suis très paradoxale. En même temps, je suis Sagittaire ascendant Vierge, avec la Lune en Verseau. Bon. Et le Vénus en Scorpion. Donc, tu vois. Voilà. Je suis censée avoir tous les éléments, mais il faut que je les mette dans le bon ordre. Enfin, bref. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo. On va aller jusqu'au 13 septembre. Euh, Et puis voilà. Donc, c'est parti. Bah, tu vois, en plus, j'ai le cahier sous mes yeux. Où tu vois, je fais mes petits trucs. Oui, j'aime bien écrire, je prends des notes parce qu'en fait, quand j'écris, j'enregistre mieux. Donc là, voilà, là, c'est mon petit cahier sur l'astrologie et la numérologie. Bon, pour l'instant, je suis en train d'essayer de noter. Tu vois, j'ai fait l'élément feu. Là, je suis en train de regarder l'élément terre. Après, je connais les bases, mais je suis une vierge, hein, donc je suis une grande stressée de la life. J'ai l'impression que je sais jamais rien, que je suis toujours nulle, que... Voilà. Donc, je travaille là-dessus et je me dis que non. Donc voilà, donc je me fais ça, moi je kiffe, j'aime bien, et puis voilà, je fais quelque chose, j'apprends en même temps, ça me plaît. Donc voilà. Mais en fait, il faut que je me mette des objectifs comme ça, et dans la semaine, je choisis ce que j'ai envie de faire et quand j'ai envie de le faire. Enfin bref, j'ai aussi toute ma maison, tout mon... Voilà, j'ai envie de ranger toute ma cuisine, là, les cartons et tout, mon salon. En fait, j'aimerais faire comme si je déménageais, mais sans déménager. C'est-à-dire tout tout épurer, vider, ranger, enlever vraiment tout ce qui est inutile. Enfin, je pense que tu comprends. En plus, je suis dans une fin de cycle, je suis en année 9. Et je pense que ça augmente ce truc de vouloir bah, changer, mais profondément. Et ça fait longtemps que je travaille sur moi déjà. Et là, j'arrive même intérieurement, hein, j'arrive au noyau et c'est le plus compliqué en fait à démêler. Et en fait, même dans la matérialité, du coup, j'arrive au noyau où c'est compliqué de démêler parce que j'ai l'impression, j'ai envie de faire ça, mais pour faire ça, faut que je fasse ça, mais pour faire ça, faut que je fasse ça. Enfin, tu sais, j'ai l'impression d'être dans le cercle là. Donc, faut que je trouve vraiment le petit embrèchement pour me dire, allez, c'est là que tu commences, et après, tout va rouler tout seul. Mais c'est un peu comme ça dans tous mes domaines, tu vois, que ce soit dans le rangement dans ma maison, intérieurement, dans le pro, c'est pareil, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Parce que j'ai envie de bien m'installer, de me faire mon petit truc et tout, mais pour ça, ben, faut avoir quelques rémunérations. Pour avoir quelques rémunérations, il faut travailler. Enfin, bref. Bref. Voilà, bref. Allez, c'est parti, on va voir. 10 minutes d'intro, bah oui, mais oui, mais ça faisait longtemps en même temps, depuis la semaine dernière. Ah, puis de toute façon, t'as l'habitude, tu me connais, hein, au pire, t'avances un petit peu et dès que tu me vois battre les cartes, c'est que c'est le moment du tirage. Voilà. Euh, Donc voilà, bon, allez, on va aller voir les énergies jusqu'au lundi 13. Comme je t'ai dit, je reviendrai peut-être dans la semaine te faire un petit coucou. Euh, Ouais, parce que du coup, ça m'a tout changé dans mes plans.
C'est rigolo, j'ai regardé une vidéo hier qui m'a beaucoup parlé. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, c'est pareil, enfin, je sais, il y a plusieurs personnes que j'aime bien suivre, mais alors j'ai pas de partenariat avec elles et tout, mais c'est des personnes que j'aime vraiment bien, même à travers l'écran, hein, il y en a deux avec qui j'ai déjà interagi de vive voix, enfin au téléphone, mais de vive voix quand même. Fanny Ferry, avec qui j'avais pris une consultation au mois de janvier, qui m'a confirmé plein de choses, plein de choses, sans que je lui parle. Oula, elle m'a confirmé plein de choses sans que j'ouvre la bouche. Elle me dit, mais je dis, ah bah oui, donc voilà, elle m'a beaucoup aidée. Et Natacha Renaissance aussi, j'avais fait une petite formation avec elle. Je l'adore. Et ses tirages, voilà. Alors c'est pareil, tu vois, tous les mois, je regarde pas toutes les personnes dont je te parle, hein, parce que les quatre, vraiment, j'ai Fanny Ferry, Natacha Renaissance, Hera, les prévisions d'Hera, et By Mathilda. C'est vraiment mes quatre piliers. Jérémy Beck, mais c'est plus occasionnel. Et Laura Intuitive aussi, mais c'est plus occasionnel également. Après, oui, j'aime bien quand ça. Il y a du peps un peu, tu vois. Genre Mathilda, j'adore, elle chante, avec son Oh, everyone. Enfin bref, j'adore moi. Un peu foufou, parce que j'ai ces deux trucs-là en moi, très carré, très machin, et très folle aussi. D'où ma dualité intérieure. Enfin bref, je sais pas pourquoi je te raconte tout ça. Peut-être que ça t'aidera. Mais c'est pour te dire que tu vois, ce matin, je suis tombée sur la vidéo des Vierges de Natacha Renaissance. C'est mon ascendant. Franchement, je vais la re-regarder en prenant des notes parce que je le fais pas assez souvent. À chaque fois, je veux le faire et je le fais pas assez souvent. Et là, je sais que ouais, je suis en train de m'installer, tu vois, ma petite routine petit à petit. Je prends des petites habitudes le matin. Je pense à laver mon bol à la main plutôt que de le mettre dans le lave-vaisselle. Parce qu'en plus, quand je suis toute seule, le lave-vaisselle, il met 307 ans à se remplir. Donc du coup, c'est pas forcément arrangeant. Enfin, tu vois, des petites habitudes comme ça, déjeuner dans la cuisine, pas dans le salon, enfin voilà. Donc je me dis que petit à petit, je vais arriver à mon grand changement intérieur, parce que là, je sais que j'ai enlevé toutes les couches de l'oignon, et il reste le noyau, mais c'est le plus compliqué à faire. Voilà. Ce qu'on appelle... Il y en a une que je suis aussi, c'est The Vibration Goddess. Euh, Cette nana, je l'adore aussi. Je l'adore aussi. Et j'entame ce qu'elle appelle le shadow work. Donc voilà. Mais c'est hyper bien, c'est hyper. Tu vois, en fait, maintenant, c'est bon. Je m'aide moi-même. Tu vois. Oui, j'ai les capacités de m'aider moi-même. Voilà. J'assimile cette pensée-là. Bon, allez, bref. On arrête de bavarder et c'est parti pour le tirage. On va prendre une carte des portes magiques de l'univers parce que j'ai envie. Voilà. On va aller prendre une carte des portes magiques de l'univers. Allez, pour toi qui regarde la vidéo, désolée. Oui, je vais essayer de me trouver un petit tapis pour que ça claque moins, parce que j'ai du mal à... Et je sais pas, quand je l'éclate, je sais que ça... Je sais pas, c'est ma manière de faire. Donc pardon pour tes oreilles. Allez, c'est parti. Quel message a l'univers pour toi qui regarde la vidéo, pour nous, pour la semaine, là, jusqu'au 13. Je la fais le matin, donc tu peux la regarder pour mardi, hein, même si tu tombes dessus à midi. Voilà, du 7 au 13 septembre 2021. Quelles vont être les énergies, s'il vous plaît? Allez, juste une carte, parfait. Alors, en notre deck, on a... Oh, la victoire magnifique. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Bah voilà, franchement, c'est pas beau ça? Alors, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Peut-être si, comme moi cette semaine, tu as eu des imprévus. T'avais prévu, moi j'avais prévu des petites choses bah, pour me lancer. Enfin voilà, bref, dans ma rentrée, dans mon projet pro et tout ça, j'avais fait des... Dans ma tête, je m'étais fait un petit planning. Et en fait, bon bah tu vois, voilà. Imprévu, Corona dans la classe de mon fils, donc classe fermée pendant une semaine, enfin voilà. Euh, Donc si tu as eu des petits imprévus comme ça, qui t'ont pas bloqué, mais qui retardent en fait tes projets, c'est peut-être pas pour rien. Enfin, moi perso, j'ai choisi de le prendre comme ça parce que je pense
depuis très longtemps, que l'univers fait les choses à peu près bien, et que des fois on a l'impression d'être bloqué, on se dit mais pourquoi, gna gna gna. Mais en fait, faut pas s'acharner. Dans ces cas-là, faut réfléchir pourquoi. Et en fait, moi, je pense par rapport à moi, hein. Je te dis par rapport à moi, parce que forcément, c'est le meilleur truc pour en parler, hein. Je peux pas me permettre de parler de la vie des autres. Mais peut-être que ça t'aidera à travers mon expérience et mon ressenti. Peut-être que toi, ça te permettra d'avoir des petits déclics par rapport à ta situation et à toi, tes ressentis. Pour moi, tu vois, cette semaine, je m'étais dit lundi, je me lance. À savoir que ça fait 2 semaines que j'ai envie de me lancer, mais qu'à chaque fois, je procrastine. Ou il y a un événement qui fait que. Donc là, je me suis dit, ok, c'est pas grave. Tu sais quoi? De toute façon, j'étais moyennement prête, intérieurement et tout. Donc c'est pas grave. C'est un temps qui me permet justement de poser encore mieux mes bases, d'avoir des bases encore plus solides et de. C'est pas grave. Je reprends, tu vois, ma rentrée. Maintenant, pour moi, c'est début octobre. Donc là, en septembre, je vais voir, voilà, les petits trucs, les petits machins. Mais je vais faire, voilà, vraiment entamer mes projets et faire les vraies premières démarches concrètes euh, en octobre, tu vois, ou peut-être fin septembre, mais pour lancer le truc, enfin, faire le pré-lancement. Bon, j'en dis un peu trop, bref, tu comprendras quand on y sera. Mais en gros, faire mon échauffement, voilà, comme si c'était le sport. Je fais mon échauffement, tu vois, pour me lancer et attaquer la séance début octobre, tu vois. Et en fait, bah, cette semaine-là, je me suis dit, bon, sur le coup, ça m'a saoulée, hein. En plus, je reçois le message un dimanche soir à 22h. Heureusement que je suis dans la situation actuelle, enfin, heureusement que je suis dans ma situation en fait, parce que si je travaillais et que j'avais un patron et tout ça, à savoir que le père de mon fils, on est séparés, mais enfin, on est en garde alternée, mais tu vois, heureusement qu'on s'entend bien et que machin, et que moi je travaille pas. euh, Enfin, j'ai pas un travail lambda, on va dire, voilà. Je travaille pas pour quelqu'un, j'ai pas un patron avec des horaires et tout, mais heureusement, hein, parce que là, franchement, va dire, toi, le dimanche soir à ton patron, bon, bah en fait, demain, je serai pas là parce que il y a un cas Covid dans la classe de mon fils. Enfin, non, franchement, heureusement que je suis dans ma situation actuelle et tu vois, pour moi, le confinement, en fait, j'ai bien vécu parce que ma vie est calée sur les événements mondiaux, en fait. Parce que du coup, ça s'est bien goupillé, tu vois. Moi, je pense que c'est pour ça que j'ai bien vécu le confinement, même 2020-2021, je les ai plutôt bien vécus. Parce qu'en fait, même au niveau pro, j'étais pas bloquée. C'est-à-dire que, bah, voilà, on était confinés, bon, bah, c'est pas bien grave, tu vois. C'est chiant, mais c'est pas bien grave. Au contraire, je pense que limite, ça m'a peut-être arrangé, tu vois. Enfin bref. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Ça m'a fait penser, parce que c'est un autre deck, que si tu as des imprévus, ne t'énerve pas et ne va pas à contre-courant des énergies. S'il y a un blocage, c'est que tu as quelque chose à travailler encore, mais en intérieur. Parce que si tout se matérialise, c'est parce que à l'intérieur de toi, c'est déjà fait, en fait. Euh, c'est comme la phrase il faut se changer soi si on veut changer le monde. Bah oui, c'est logique. Et en fait, moi, pourquoi j'y vois? Je commence à y voir clair dans la matérialité parce que j'ai fait un travail sur moi intérieur. Et pourquoi là? Avant, j'aurais pété un plomb. Maintenant, pourquoi je le prends bien? Parce que j'ai travaillé sur moi pour apprendre à surfer sur la vague et pas aller à contre-courant des énergies parce que moi, je suis quand même une Sagittaire et que quand j'ai une idée dans la tête, je ne l'ai pas ailleurs et que bien souvent, dès qu'il y a un truc qui va pas dans mon sens, je pète un câble. Oui, mais non, mais machin, et j'y vais quand même, je veux essayer, je veux. Maintenant, ça y est, stop. On arrête de forcer. Cool, 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 cool. Tu vois? Donc, s'il y a un imprévu, dis-toi que c'est pour une bonne raison et qu'il y a quelque chose à travailler et que s'il y a un imprévu maintenant, c'est pour que ce soit mieux après. Tu vois, moi, j'aurais fait mes démarches là, ça se trouve, ça aurait foiré. Et en fait, en début octobre, ça se trouve, ça va partir du feu de Dieu comme une étincelle, tu vois. La chaîne YouTube, quand je l'ai ouverte, franchement, si en un an j'avais 50 abonnés, j'étais grave contente. Je l'ai ouverte le 28 février, donc vraiment son premier jour de vie, c'est le 1er septembre, le 1er mars. Bah, on est le 7 septembre, j'ai 166 abonnés. J'aurais jamais pensé en
mars, non, oui, je compte sur mes doigts. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. En 7 mois, ouais, 7-8 mois, j'aurais jamais pensé avoir 166 abonnés. Pour moi, c'est un truc de ouf. D'ailleurs, merci à vous, parce que c'est grâce à vous aussi, hein. Mais bref, voilà. Si tu as des imprévus, ne te focalise pas dessus. Et du coup, ben, travaille sur autre chose. Et bien souvent, on en revient à travailler sur soi, sur notre part qu'on a du mal nous-mêmes à accepter. Et du coup, on pense que les autres la rejettent direct. Mais non, c'est parce que nous, on la rejette. Tu vois ce que je veux dire? Bon, si ça te parle, je pense que tu as compris de toute façon. Bref, c'était le dos de deck. On va regarder la carte. Oh, bah tu vois. La merveilleuse écoute. En prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Tu vois? Je sais pas, peut-être que bah, si je t'ai dit tout ça par rapport aux imprévus et tout, c'est peut-être pas pour rien. Je sais pas. Vois comment ça résonne en toi et vois toi comment tu l'interprètes. Allez, la carte 36, on va lire le petit message quand même. Tac, elle est là. Hum. Allez, je te lis. Je savais pas si je te lisais tout, je vais tout te lire, on verra bien. Au pire, t'avances, hein, de toute façon, si tu te reconnais pas dans la carte, que ça te parle pas, l'avantage, hein, c'est que tu peux avancer la vidéo. Allez, l'enseignement. Nous avons reçu le don précieux d'avoir des oreilles pour écouter les paroles d'autrui et les sons qui emplissent notre univers. Ce sont des portes ouvertes sur la richesse du monde. Écouter est un art. Bien souvent, nous le faisons avec notre mental. Nous jugeons, nous analysons, nous comparons et nous anticipons les propos de l'autre. En fait, nous avons tendance à tout ramener à nous et à enfermer l'autre dans nos schémas. L'écoute vraie nécessite que nous lui accordions une réelle présence et toute notre considération. Lors d'une discussion, il nous faut lâcher prise, oser les silences, lui laisser l'espace pour exister, que nous soyons d'accord ou non. Alors notre écoute se connecte à notre cœur et nous faisons preuve de bienveillance, d'empathie, de sagesse. En affinant ainsi nos perceptions, nous pourrons prêter davantage l'oreille à d'autres voix, comme celle subtile de notre intuition, celle des guides célestes, comme celui des bruissements de la nature. Votre message. Cette carte est une réponse à votre désir impérieux d'éviter les malentendus, les conflits et celui d'en finir avec les jeux de manipulation inconscients, car vous y avez perdu beaucoup d'énergie. Vous cherchez à vivre toutes vos relations affectives, sociales et professionnelles avec respect, fraternité, entraide. Vous êtes convaincu d'y arriver grâce à quelques ajustements. Tu vois? Et pour faire ces ajustements, il faut ralentir. Vous savez écouter comme on vous l'a souvent dit. Eh bien, vous allez amplifier cette aptitude dans tous vos rapports avec autrui et envers vous-même. En accordant à l'autre une vraie présence, vous lui permettez d'accéder à sa profondeur et à sa vérité. La finesse et la haute vibration de cette communication vous permettront même d'entendre à volonté votre voix intérieure comme les murmures du monde. Eh bah tu vois. Donc si jamais t'as été bloqué, alors je sais pas pourquoi, mais je ressens qu'il y a un petit imprévu qui va te casser les pieds. No stress. Tu lâches prise, c'est pas grave. C'est qu'il n'est pas là pour rien cet imprévu. D'accord? Pour activer la magie. Intuitivement, vous savez combien l'écoute bienveillante, l'empathie, la fraternité sont des vertus, des piliers du bien vivre ensemble et avec soi. Pour accueillir l'autre, lui offrir une vraie présence, vous avez besoin de vous défaire de vos attentes, de vos préjugés. La prise de conscience de ces parasites est un premier pas pour les mettre de côté. Chaque rencontre ou entrevue vous donne l'occasion de prêter une oreille plus attentive en vous rendant disponible. Jour après jour, faites l'expérience de l'écoute des autres, de votre voix intérieure et de votre environnement sonore. Chaque soir, faites un retour sur la journée écoulée et retrouvez les moments où vous avez fait preuve d'attention vraie et des bénéfices que vous en avez retirés. L'affirmation magique. Plus j'écoute avec mon cœur, plus je suis au diapason avec moi-même. L'autre est la pure potentialité de la création. Voilà, si jamais tu veux
te noter la petite phrase ou faire un screen. Donc voilà pour le petit message des portes magiques de l'univers. Tu vois, la victoire magnifique. Donc prends le temps d'écouter et lâche prise, t'inquiète, la victoire, elle est là, hein, elle est pas loin, il y a juste des choses à... Tu vois, la précieuse ligne. En recevant de votre héritage ancestral, votre précieux trésor intérieur s'éveille. Là, en l'occurrence, j'ai l'impression que c'est l'écoute, tu vois. Mais là, on va te donner des cailloux pour t'emmener vers la victoire. Ah, tu vois, la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Et oui, après, il faut savoir l'écouter. Ça me goûte. Allez, c'est parti, on va faire le tirage. On va prendre les 77 à Deluxe. Oh, ça me gratte le nez. Je suis désolée. Alors souvent on dit qu'on est désiré. Oh là là, j'aime pas comme ça, gratte le nez comme ça là. Ça chatouille à moitié, c'est chiant. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour toi qui me regarde? Ah bah tu vois, une ouverture sur l'abondance. Tu vois, il y a des déblocages, il y a des... Tu vois, si là il y a eu des imprévus, ça, tu vois. Enfin, c'est pas pour rien, c'est pour t'amener vers plusieurs portes de sortie, mais les deux te mèneront à l'abondance. Mais tu auras le choix, quel chemin tu préfères pour y aller. Ah, c'est bien ça, j'adore les énergies comme ça. J'adore. Allez, c'est parti, on continue pour la semaine donc du 7 au 13 septembre 2021. Pour toi qui regarde ma vidéo. Allez, c'est parti. Bon, là, il y en a tout un paquet qui est tombé. Ah bah, tu vois. L'élévation soudaine et ça m'a fait penser à la voix du cœur. Élévation soudaine, voix du cœur ou lien du cœur. Tu suis ton chemin en fait que t'aimes qui te tient à cœur. Hein. Il y a une élévation soudaine là-dedans. Ce soit amoureusement, que ce soit dans tes projets, c'est un truc qui te tient à cœur. Et ben tu vois, il y a une élévation soudaine et le 2 de deck c'était en gros que la victoire allait se matérialiser. Hein, donc là, si t'as des petits imprévus, t'inquiète, c'est juste pour te permettre de peaufiner les détails en fait. Tu vois? La chance, l'opportunité, la créativité. Tu vois, tu vas avoir l'opportunité de créer quelque chose. Tu vas avoir l'opportunité de libérer ta création en fait. Pourquoi? Parce que tu auras fait un travail sur toi qui va te permettre de... Je sais pas, il y a un truc qui va se débloquer. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Allez, c'est parti pour la semaine du 7 au 13 septembre. Première semaine de retour. J'entends retour de la vie. Ça m'a fait penser à l'arbre de vie. Alors, c'est pas vraiment retour de la vie, mais peut-être que tu avais perdu goût, en fait, à vivre. Que pour toi, chaque jour, tu te dis, bon, bah, allez, encore un jour. Encore un jour où il faut se lever, où il faut faire ci, Tu vois, c'était plus une corvée, en fait, qu'autre chose. Et là, je ressens plus le retour de ton essence de vie, de la joie de vivre, de ce qui peut t'animer, en fait. Le retour du plaisir de se lever le matin et de se dire, ok, aujourd'hui, je vais faire ça, 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 ça. Pourquoi? Parce que j'ai envie et que ça me plaît, tu vois. Le retour de ça. Ça me fait penser à ça. Donc pas vraiment le retour de la vie, mais le retour de la vie intérieure. En fait, j'ai l'image de quelqu'un qui est tout éteint, tu sais, qui est tout pâle, tout livide, des grandes cernes. Tu sais, qui se vide de son énergie vitale, en fait, qui a plus d'énergie vitale, qui est un peu comme un zombie ou un vampire, et qui d'un seul coup, hop, petit à petit, tu vois, ça part des pieds, et l'énergie vitale remonte, et la personne, je revois quelqu'un qui reprend des couleurs, qui relève la tête, qui s'ouvre, qui s'épanouit. Un peu comme une fleur, tu vois, fanée, puis qui d'un seul coup reprend vie.
Je sais pas si j'ai bien réussi à te donner l'image que j'ai en tête, mais c'était tout à fait ça que j'avais en tête. L'image d'une personne comme ça, ou l'image d'un arbre, tu vois, voilà, qui est tout rabougri, tout sec de partout, les branches elles sont prêtes à casser, et d'un seul coup, hop, tu sais pas pourquoi par les racines, l'énergie vitale qui remonte, et le tronc d'arbre devient marron clair au lieu de marron foncé, les branches reprennent vie avec des petites feuilles vertes qui se remettent, tu vois. Bah, je pense que t'as compris l'image que j'avais dans la tête. Ça m'a fait penser à ça. Et je kiffe parce que plus ça va, plus c'est clair ce que je ressens. J'adore. Précis, du coup ça parle pas à tout le monde, mais c'est clair et au moins ça parle pas à tout le monde, mais ceux à qui ça parle, eh bien ça parle pour de vrai. Voilà. D'ailleurs c'est marrant, la dernière fois, il y a une méditation là que j'écoute tous les soirs pendant 30 jours là. Et en fait, j'ai eu un soir j'ai eu un ch'ting, genre j'avais les yeux fermés et tout, et j'ai eu un éclair qui m'a, genre comme s'il y avait un truc qui s'était débloqué. C'était très bizarre. Très très bizarre. Mais depuis, j'avais pas refait de vidéo. Mais là, j'ai vraiment eu l'image de quelqu'un, c'est marrant. Ouais, tu vois, là, avec ces deux cartes, on me dit... Enfin, on me dit... Je ressens... faut sortir de cette énergie, tu vois, du serpent qui se mord la queue. Faut trouver... Tout à l'heure, on a eu les... Putain, mais c'est trop rigolo. Parce qu'en fait, ça résume ce que je te disais au début de la vidéo, en fait. Genre le rond-point avec les deux sorties qui te mènent vers l'abondance, et tu vois le serpent qui se mord la queue, où tu sais pas par où commencer pour t'en sortir, tu vois, t'as toujours l'impression qu'il te manque un truc. Oui mais pour faire ça il me faut ça, oui mais pour faire ça il me faut ça. Tu vois, un peu comme je t'ai dit ce matin, où au bout d'un moment il faut trouver la brèche pour sortir de ça, parce qu'en fait tu commenceras jamais sinon, tu vois ce que je veux dire. Bah là ça m'a fait penser à ça, genre peut-être que tu rentres dans cette semaine avec cette énergie là, où t'as l'impression de tourner en rond, tu sais pas par où commencer, tu te dis mais putain mais c'est toujours pareil quoi en fait, soit il me manque ça, soit il me manque ça, soit il me manque... Non, il te manque rien du tout. Il te manque juste la conviction et pas la motivation, mais la conviction et la confiance euh, pour toi te rassurer que t'es sur ta bonne route, et du coup toi trouver le courage de pousser pour ouvrir la brèche en fait. Je pense que tu as compris ce que je veux dire. Parce que tout à l'heure, on avait bien le rond-point avec les deux sorties qui t'amenaient vers l'abondance. Et là, tu vois, on a, bah, tu vois, le labyrinthe où il n'y a pas de sortie, hein, tu te perds dans la sensation de manque, de mélancolie, tu vois. Pour moi, tu sors de ça pour aller vers là où tu as les deux possibilités pour aller vers l'abondance. L'abondance, pour moi, c'est plus du bien-être. L'abondance, c'est plus kiffer sa vie, plus que le côté financier. C'est aimer ce qu'on fait tous les jours, aimer se réveiller tous les matins, tu vois. Aimer, moi, j'adore la compta, mais au bout d'un moment, me réveiller tous les matins pour aller au bureau, voilà quoi. Tu vois. Pourtant, j'adore les chiffres, j'adore la compta. J'adorais mes collègues, mais je suis contente d'être là où je suis aujourd'hui, tu vois. Même si c'est la galère de temps en temps. Voilà, hein, mais je suis bien. Genre, j'ai des gros problèmes de santé, je suis reconnue travailleur handicapé et tout. J'ai presque plus besoin de prendre mon traitement. C'est ouf en fait. C'est juste oufissime. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai mal, que je souffre, que mon dos me fatigue. Franchement, j'ai jamais eu aussi peu de sous, j'ai jamais été aussi bien dans ma vie. Donc tu vois, comme quoi. Allez, je me tais et je fais le tirage parce qu'on en est à 33 minutes. Allez, c'est parti. On va faire le tirage. Bon, avec tout ce que j'ai dit, je sais même pas s'il y en a vraiment besoin du tirage. Hein, mais... Yeah, c'était la coupure. Hein. Donc oui, tu vas couper avec l'énergie de... le sentiment, tu vois. Et là, j'ai aperçu la coupure vers l'abondance. Oui, bon, je me tais et je fais le tirage, parce qu'en fait, le tirage, il va résumer ce que je viens de te dire. Je le sens bien quand même ça. Mais j'aime bien mes petits bébés cartes. Allez, c'est parti. Pour toi qui regarde la vidéo du 7 au 13 septembre. Allez. 1, 2, 3, 4,
et 7. Oula. Bon, je vois que j'ai la dernière, ça me va. Alors, l'émotion. Alors moi, je ressens des larmes de joie, des larmes de bouleversement. Non. Larmes, non. Alors peut-être ne sois pas triste de la... Pardon. Donc moi, je ressens des larmes de bouleversement, en fait. J'arrive pas à le définir autrement. C'est pas de la joie, c'est pas de la tristesse, c'est des larmes de bouleversement. Genre, voilà, peut-être un trop grand changement d'un coup, et du coup, ça, tu vois, ça t'émeut, en fait. Moi, je pleure pour tout et rien, tu vois, donc je peux, je sais pas. Bon, un grand changement, en tout cas, qui te ramène de l'émotion. Ah, peut-être pas au point de pleurer, mais de l'émotion. Mais je ressens, voilà, une émotion parce que t'es bouleversée. Et en fait, j'ai rigolé parce qu'il y a le non. On m'a dit, pourquoi non? Et derrière, t'as le oui. Pardon. Ça m'a fait rire parce qu'en fait, tu vois, t'es bouleversée. Et en gros, bah, ces deux cartes-là, ça me confirme que t'es bouleversée parce que oui, non, non, oui, tu sais pas. Et pour moi, ça résume vraiment, genre, en gros, les imprévus, genre la négativité, un truc qui va te saouler, qui va te machin. Et après, tu vas voir le côté positif qui va te permettre de t'élever. Donc pour moi, ça résume ce que je te disais au début de la vidéo, tu vois. Mais voilà, ça va te bouleverser. Ces changements vont te bouleverser. Tu vois, je pense que l'imprévu, il va te... Tu vois, tu vas avoir limite envie de pleurer et tout. Mais après, tu vas voir le côté positif et du coup, tu vas t'élever. Voilà. Il y aura des communications. Non mais franchement, là, non. Et en gros, non aux larmes, oui à l'élévation. Ne te prends pas la tête. Laisse les événements glisser sur toi. Et oui à l'élévation, tu vois. Ok, bon allez, on va regarder les cartes. Bon, si t'entends du bruit, c'est mon fils, hein, je lui demande de fermer sa porte, mais... Mais non, c'est pas rigolo d'écouter maman et de fermer la porte. Enfin bref. Donc désolé si t'entends des bruits de chaise, des bruits de voiture, des... Voilà, si t'entends une petite voix derrière, c'est mon loulou. Allez, c'est parti, on va regarder l'énergie principale. L'introspection, tu vois, c'est toi au milieu. Donc là, on te dit bien que tout va partir de toi. Ok. Ça, c'est la carte sombre. Oui, il y a des, tu vois, il y a des choses qui se passent, des discussions. Pour moi, en fait, c'est pas matérialisé, mais les énergies sont en mouvement. Parce que tu vois, on a la gestation, donc déjà tout part de toi. Là, on a la gestation, donc ça pourrait me faire penser à ton nouveau toi, ou le fait, tu vois, que tu aies travaillé sur toi et tout, qui te sort un peu, enfin, du coup, qui permettent les énergies travaillent dans l'ombre, donc tu ne le vois pas encore se matérialiser, mais c'est bien en train de se former comme un bébé dans le ventre de la maman qu'on ne voit pas, pour après pouvoir, tu vois, communiquer, échanger, prendre des conseils, dialoguer, tu vois. On retrouve le rond-point avec les deux sorties. C'est bon, ça y est, tu pousses la porte, tu ouvres la brèche pour sortir de cette énergie de serpent qui se mord la queue, là. Mais parce que toi, tu t'es posé les bonnes questions, tu vois. C'est bien toi, là, au milieu. Hein. Tout part de toi d'abord, de ton intériorité. Hein. Tu vois, en plus, ça se débloque rapidement, comme tout à l'heure avec le soudain. Et le repos, genre ton mental, il va pouvoir arrêter de se poser 15 000 questions. Bah, franchement, comment je vois les cartes, là, ça résume tout ce que je t'ai dit jusqu'à maintenant. Vraiment. Donc, toi, ça a mis du temps à se mettre en place. Mais là, maintenant, ça va... Ça va se débloquer. D'où le bouleversement. D'où, tu vois, le bouleversement, non, oui, élévation. J'ai peur, j'y vais pas, allez, j'arrête de trop réfléchir,
J'y vais, je me lance parce que je sais que c'est ça qui va me faire du bien. Tu vois? C'est vraiment ce que je te disais au début. Et la communication. Donc, donc c'est magnifique. Et derrière, j'ai vu le renard. Donc une communication au niveau du pro, peut-être. Une communication au niveau du pro par rapport à tes projets ou pour travailler sur ton mental. Voilà, le renard, ça me fait penser à ça. C'est soit le pro, soit tu travailles sur ton mental. Attends, je me surpose parce que là, il m'agace. Ah, tu vois, il s'amuse toujours à aller jusqu'à la limite. Il sait que je veux pas qu'on voit sa tête sur la vidéo, mais il descend dans les escaliers et je l'entends, il est là, là. Il est remonté quand j'ai mis sur pause. Ah, tu vois les petits trucs comme ça là qui te... c'est rien, mais ça a le don de te monter les nerfs assez rapidement, tu vois. Bref, allez. Donc, en tout cas, tout part de toi. Et voilà, donc le renard, ce que je disais, il me fait penser, donc soit tu as des communications qui vont t'élever au niveau pro, ou alors pour réussir à contrôler ton mental, à faire de ton mental ton allié. Parce qu'en général, notre mental, il n'est pas notre ennemi, mais il a une manière de réagir, où quand on veut sortir de notre zone de confort, il dit oh, attention danger, attention danger, attention danger. Non, c'est pas parce que tu sors de ta zone de confort qu'il y a un danger. Tu connais pas. Donc oui, ça va créer de l'instabilité, mais c'est pas pour ça qu'il y a du danger. Donc vois comment ça te parle, mais soit tu vas t'élever professionnellement, tu vas avoir des rendez-vous qui vont te permettre d'y voir clair, de savoir quelle étape, par quelle étape tu dois passer et tout ça, ou pour t'aider à calmer ton mental et à faire de ton mental ton allié et à ce qu'il devienne un moteur de motivation et non un moteur de procrastination parce que tu oses pas et que on sait jamais si ça foire et que machin et que si et que si et que si. Voilà. Hein, sauf qu'avec des si, on fait quoi? On coupe de bois et on refait le monde, comme dirait mon père. Donc voilà, en tout cas, vraiment là, si tu te laisses porter par les énergies, que vraiment tu fais un travail sur toi pour pouvoir matérialiser ce que tu as envie au plus profond de toi, mais pour moi tu vas le faire. Va y avoir les événements vont te guider en fait. Après, c'est à toi de pas essayer d'aller à contre-courant. Si tu as des imprévus, essaye de chercher le pourquoi du comment. Voilà. Et dis-toi qu'en général, il n'est pas là pour rien l'imprévu, et c'est que tu vas t'élever, mais encore plus, tu vois, que ce que tu pensais. Là, discussion et repos, les discussions vont vraiment te permettre d'y voir clair dans tes projets. Peu importe le domaine, ça, tu vas y voir clair dans les projets que tu as. Et assez rapidement. Bon, bah c'est plutôt pas mal. Franchement, on adore ces énergies. Voilà, la fin de la dualité, tu vois. La fin de la dualité et la nouveauté derrière. C'était quand j'ai coupé pour ranger. Et tu vois, la surprise, la justice, tu vois, genre l'équilibre de la vie, tu vois, vraiment les festivités. Et on retrouve la notion d'équilibre ou d'automne. Donc tu vois, peut-être que du coup, ça va se concrétiser en automne. Tu vois, tu vas fêter quelque chose en automne, mais parce que c'est maintenant, en gros, que ça... qu'on remet les pendules à l'heure, entre guillemets, tu vois. Bon, bah écoute, c'est très bien tout ça. J'espère que la vidéo t'aura parlé, que le tirage t'aura parlé. On va prendre une petite phrase du livre des oracles. Ouais, je sais, je vous lâche pas en ce moment. On va prendre une petite phrase du livre des oracles pour voir quelle phrase il a pour toi. Et puis après, je vais te laisser. Je vais te laisser et puis je vais te souhaiter une très bonne semaine et peut-être à dans la semaine. Voilà. Allez. Parce que du coup, il y en a plein, ils vont croire la vidéo elle est finie. Non, pas encore. Tu te concentres et on va prendre 2 pages. Allez, tu choisis le 1 ou le 2. On va prendre 2 pages. Pour le choix numéro 1. Astrologie. Le Sagittaire vous invite à foncer quoi qu'il en coûte. Je rigole parce que je suis Sagittaire, le signe solaire. Allez, pour le choix numéro 2, le tarot. L'empereur vous indique que vous surmonterez plusieurs obstacles. Voilà, mais c'est pas parce qu'il y a des imprévus, des obstacles, qu'il faut pas foncer. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà pour toi. Bah écoute, j'espère que ces petits messages t'auront aidé,
que le tirage t'aura parlé, que ça t'aura éclairé sur certaines choses, que ça t'aura guidé dans ton cheminement et dans la situation, là où les situations qui te préoccupent. N'hésite pas à aller voir les signes astro. Voilà, moi des fois je prends des petites notes. Pour le mois comme ça, tu vois, des fois je retourne sur mes petites notes et je me dis ah oui, c'est vrai. Et puis quand je regarde les vidéos, des fois ça me refait tilter des trucs auxquels j'avais pas du tout pensé parce qu'il y a certaines choses que je n'avais pas encore vécues, tu vois. Donc voilà pour toi. Bon, bah écoute, je vais te laisser. Une vidéo de 45 minutes. Non mais tu m'as manqué, ça faisait longtemps. Tu vois, ça fait bizarre une fois par semaine, j'aime bien. J'aime bien te parler. Allez, bon, je te fais des gros bisous, je te laisse tranquille, je te souhaite une super bonne semaine. Et je te ferai peut-être un petit coucou dans la semaine. Voilà, soit pour un petit tirage, soit pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore, on verra. L'avenir nous le dira. Allez, je te fais des bisous et je te souhaite une très très bonne journée. Et bonne première semaine complète de rentrée.